Bonjour mes frères et sœurs. En lien avec ce matin le tome 4, et puis ce que je vous partageais tout à l'heure sur notre groupe, je trouve ça merveilleux. Le Seigneur, il est vraiment, il est unique, quoi. Pour moi, c'est notre Dieu. Et c'est un magnifique clin d'œil. Donc, on lisait ce matin dans le tome 4, l'âme suspendue entre ciel et terre. Et je vous disais que voilà, on est dans le tome 4, le Seigneur pose les bases, Louisa montre donc la beauté que c'est d'être suspendu entre ciel et terre, on n'est plus accroché aux choses de la terre, on regarde le ciel, les choses de la terre, on les voit telles qu'elles sont, c'est-à-dire pas bonnes pour nous. Mais il nous apprend aussi la compassion et le désir de vouloir aider, justement. Et donc, mettre ce désir de nous dans le cœur, de vouloir aller au ciel, qui peut être une souffrance, prenez-là du coup tout son sens. Être donc, comme je disais quelque temps lors du Zoom du Père Dominique, être une âme pèlerine, avoir encore son libre arbitre ici sur terre est tellement important. Et là voilà, je veux vous partager ce texte du 15 avril 1938 au tome 36 où Jésus dit des merveilles que je veux vous partager. Ma petite fille de mon vouloir, comme il est beau de vivre dans ma volonté. L'âme y respire alors avec notre souffle. Son cœur bat avec le nôtre, elle bouge avec notre mouvement et se met en communion avec tous, faisant ce que font les anges, les saints et toutes les choses créées, et elle fait faire à tous ce qu'elle fait. Les merveilles qui sont dans notre vouloir sont surprenantes, les scènes sont si touchantes, que tous cherchent à en profiter et en demeurent ravis. Qui sait ce qu'il ferait pour être le spectateur et profiter des scènes délicieuses de l'âme qui vit dans notre vouloir. Alors là, écoutez bien. Tu dois savoir que lorsque l'âme entre dans notre vouloir, elle respire dans notre souffle, son cœur bat dans le nôtre et elle agit dans notre mouvement. Mais l'âme ne perd pas son souffle, son cœur et son mouvement, et elle ne les sépare pas non plus des nôtres. Et comme notre volonté se trouve partout et circule mieux dans le souffle, le cœur et le mouvement de tous, qu'arrive-t-il ? Les anges, les saints, notre divinité elle-même et toute la création ressentent en eux-mêmes le souffle et le cœur de la créature avec ma volonté. Et ils sentent l'âme se mouvoir dans leur mouvement jusqu'au centre de leur être. Le souffle, le cœur et le mouvement de la créature que ressent la création tout entière sont remplis de bonheur et de joie nouvelle indicibles, dont l'âme, qui vit toujours sur terre, dans la souffrance et la conquête avec son libre arbitre, est porteuse en chaque bienheureux. Et puisque c'est le libre arbitre qui forme l'acte conquérant de la créature, par le souffle de l'âme, par le battement de son cœur et par son mouvement, mon vouloir dépose dans les bienheureux sa nouvelle satisfaction conquérante, ainsi que la plénitude de la joie dont cette âme est porteuse et à qui mon vouloir ne refuse jamais ces joies, toujours nouvelles, même celles d'un seul souffle de l'âme accompli dans sa volonté. Et oh, quelle joie pour les bienheureux! Notre divinité elle-même et toute la création dans leur excès d'amour et dans une plénitude de joie disent: qui est celle qui respire, agit et dont le cœur bat en nous? Qui est celle qui, de la terre, nous apporte l'acte conquérant de joie pure, d'amour nouveau, que nous n'avons pas dans le ciel, qui nous rend si heureux et augmente notre amour envers celui qui nous aime tant? Et chacun reprend en chœur: ah, c'est une âme qui vit dans la divine volonté sur la terre. Quelle merveille, quel prodige, quelle scène enchanteresse, un souffle qui respire en chacun, même dans son Créateur, une âme qui agit en tous, jusque dans le ciel, dans les étoiles, dans le soleil, dans l'air, dans le vent et dans la mer. Elle a tout en main, dans son mouvement, et elle donne à Dieu amour, adoration et tout ce que chacun devrait lui donner, ne lui donne pas et ne lui a pas donné. Et elle donne à chacun son Dieu, son amour et sa volonté. Cette âme se fait porteuse de toutes choses à Dieu et porteuse de Dieu à tous. Le texte continue, je vous invite à le lire. Mais quelle merveille! Quelle merveille! Quand mon cœur est tombé amoureux de Dieu, j'ai eu ce désir d'aller au ciel, un désir qui brûle, un désir qui déchire, un désir vraiment douloureux.
Et au fur et à mesure que le Seigneur nous dépouille et qu'on se détache de la terre, qu'on la voit telle qu'elle est, alors attention, hein, pas détacher totalement, malheureusement pour moi, mais ce désir grandit, on a de plus en plus envie d'aller au ciel. Et puis est arrivée vraiment la compréhension de la divine volonté, de ce que le Seigneur attend de nous. Est arrivée la grâce de la compréhension d'être encore l'âme pèlerine sur terre, l'âme qui acquis pour elle des actes conquérants, cette âme qui, comme le dit Jésus donc dans le tome 4, est suspendue entre ciel et terre, cette âme qui doit garder les yeux fixés sur Dieu pour voir Jésus en tous et en tout, pour ne vivre sur cette terre que de Jésus et d'elle, et accomplir ses actes. Ça a tout changé en fait. Ça n'enlève pas mon désir d'aller au ciel, ça n'enlève pas parfois la souffrance qui l'accompagne, mais il revient toujours dans ma pensée maintenant la compréhension de ce que c'est encore cette grâce d'une nouvelle journée ici, d'un nouvel acte en tant qu'âme pèlerine, un acte conquérant. Et donc aujourd'hui, c'est toujours le rappel dans mon cœur du fiat maintenant. On est maintenant, on agit. À vos actes, mes amours, attends la venue du règne sur la terre comme au ciel. Soyez bénis.